Est-ce que ça Bon alors là, le journaliste pose une bonne question, est-ce que ça a tout déséquilibré? Non. En revanche, lorsque vous êtes payé en euros ou en francs CFA, par exemple, vous allez, en fait, dès que vous allez recevoir vos francs CFA, vous allez tout de suite les convertir en euros. Francs CFA ou dollars zimbabwéens ou peso argentin. Bah, tiens, c'était récemment dans l'actualité. Ou peso argentin. Vous êtes payé en peso argentin. Avec l'inflation de dingue qu'ils ont, bah, vous le changez, cette monnaie n'a aucune valeur. Vous la changez immédiatement contre de l'euro. En fait, on arriverait à ce genre de système. Alors, pas immédiatement, mais à terme, s'il n'y a pas de règles qui sont respectées, s'il n'y a pas de garde-fous qui restent, ouais, parce que justement, le problème avec les traités, c'est que pour la construction de la zone euro, bah, il y a un cadre qui a été mis pour éviter des excès. Évidemment, bah, tout ça, on s'en fout. Les 3% de déficit annuel, ça a sauté. Les 60% d'endettement à hauteur du PIB, ça a sauté. La Banque centrale qui doit veiller à la stabilité de la monnaie, bah, ça aussi, ça a sauté. Donc, même en mettant des règles strictes, ça ne tient pas. Donc, à long terme, sans système deux systèmes d'émission monétaire parallèles, les banques et son institution, au bout d'un moment, enfin, ça peut même arriver assez vite, hein, plus vite qu'on ne le pense, la monnaie de l'institution d'émission finira par être immédiatement changée par les monnaies que les banques émettent, parce que ce sera une monnaie qui aura plus de valeur que celle émise par l'institution d'émission. C'est la bonne monnaie chasse la mauvaise. Il me semble que c'est Cantillon aussi qui avait parlé de ça. La bonne monnaie chasse la mauvaise. risque pas de Et tout déséquilibrer de faire ça?